Toutes les procédures du traitement canalaire tournent autour de la fameuse conicité. Conicité des instruments, conicité de la préparation, conicité des cônes de gutta perca, etc., etc. Omniprésente, mais finalement mal connue. Pour cette 47e réponse d'expert, je vous propose de revenir sur cette notion, finalement assez simple. Avant de savoir la calculer, rappelons que jusqu'à très récemment, la conicité régissait toute l'endodontie, tout au moins les traitements canalaires. L'obtenir était, ou est toujours d'ailleurs, conseillé pour, d'une part, faciliter la circulation de la solution d'irrigation dans le canal en autorisant le flux et le reflux et ainsi optimiser la désinfection. Et d'autre part, de faciliter la compression hydraulique lors de l'obturation par compaction. De nouveaux moyens de désinfection et d'obturation récemment apparus permettraient de s'affranchir, au moins en partie, de cette conicité que les détracteurs accusent de fragiliser la racine concernée par le traitement. Mais ce n'est pas l'objet de cette réponse d'expert. En géométrie, un cône est une structure dont le diamètre varie tout le long de sa hauteur. Lorsque la conicité est régulière, le diamètre de la section varie de façon régulière. Et lorsque la conicité est dite variable, le diamètre varie de façon différente en fonction de l'endroit de la section concernée. Pas simple, hein? En fait, si, et vous allez le voir. La conicité est exprimée sous la forme d'un pourcentage. On parle d'une conicité de 6% par exemple. Et c'est cela qui finalement nous induit en erreur. En utilisant ce sigle de pourcentage, cela nous renvoie à la notion de rapport. Par exemple, le rapport ou l'augmentation d'un prix. Une augmentation de 20% d'un prix de 60 € amène sa valeur à 72 et non pas une augmentation de 20 € comme pourrait le laisser supposer la valeur numérique du rapport. Cette augmentation est un rapport calculé par rapport à la valeur de départ. Si l'on appliquait cette règle à la conicité d'un instrument, voici ce que cela donnerait. Considérons un instrument de conicité 6% et de diamètre de pointe de 30 centièmes. En raisonnant comme précédemment, le diamètre de l'instrument immédiatement supérieur à la section considérée devrait être donc de 30 plus 0,06 fois 30 sur 100, soit 31,8 centièmes de millimètre. Ce qui n'est pas le cas puisque la bonne valeur est de 36. 30 plus 6. En effet, l'utilisation du sigle pourcentage est une abréviation verbale. Il faut comprendre pour cent. Ça s'éclaircit ? En d'autres mots, parler d'une conicité de 6% veut dire que le diamètre du cône augmente de 6%, 6 mm pour 100 mm, 6 m pour 100 m. Et d'ailleurs, nous retrouvons cette notion en montagne, lorsque des panneaux nous indiquent la valeur de la pente. Par exemple, ce panneau indique que sur cette route, pour 100 mètres parcourus, l'altitude diminue de 10 mètres. Pour 100 mètres, 10 mètres. 10%, 10%. En endodontie, il s'agit exactement de la même chose. Une conicité de 6% signifie que le diamètre de l'instrument augmente de 6%, soit 6 mm pour 100 mm. Mais en endodontie, on a rarement l'habitude d'utiliser des instruments de 100 mm, 10 cm en fait. On raisonne plutôt en centièmes de millimètre. Alors, si l'on reprend la phrase précédente, le diamètre de l'instrument augmentera donc de 6 centièmes de millimètre pour 100 centièmes de millimètre, en résumé de 0,6 pour 1 mm. Donc, un instrument de 6% de conicité a donc son diamètre qui augmente de 0,06 mm tous les millimètres. Sur cet instrument, dont le diamètre de pointe est de 30 centièmes, eh bien, il est facile de calculer le diamètre de sa section puisqu'il augmente de 0,6 tous les millimètres. Ainsi, nous avons 30 centièmes, puis 36, puis 42, etc., etc. Voilà, cela vous paraît plus simple? Alors vérifiez simplement que c'est bien plus simple dans votre esprit en répondant à la question suivante. Sachant que cet instrument a une partie active de 16 mm, quel est son diamètre à la jonction avec la partie inactive, c'est-à-dire à 16 mm de la pointe? Vous trouverez la réponse sur notre site internet dans la retranscription de cette réponse d'expert de la vidéo. Voilà, il s'agit d'une connaissance simple à acquérir et qui facilite grandement la compréhension de tout le reste. Si vous voulez apprendre l'endodontie de cette même façon, en vous amusant ou par des explications simples, eh bien nous vous invitons à venir nous voir et rejoindre nos apprenants sur le pack expert intégral. À très bientôt peut-être.